Salam alaikum. Cette vidéo غادي نبداو la série du cours toute l'algèbre 6 en structure algébrique et complément. Et bien sûr, elle concerne les étudiants qui ont le tronc commun mathématique, les facultés des sciences. Et donc, je vous la définition numéro 1. Alors, soit J menu de la loi point un groupe, et soit H une partie de J, bien sûr, la notion du groupe est déjà abordée dans le cours de l'algèbre 2. Alors, on dit que H est un sous-groupe de J, et on écrit H appartient à la classe des sous-groupes de J modulo la loi point, si les deux conditions suivantes sont vérifiées. Alors, premièrement, quel que soit x, y dans le produit cartésien de H par H, on a le x point y appartient à H. Ça veut dire que H elle est stable par la loi point. Et deuxièmement, le H menu de la loi point appartient à la classe des groupes modulo la loi point. Ça veut dire que la structure de H menu de point est un groupe. Et donc, la définition, elle est simple et claire. Et donc, nous avons quelques caractérisations. Alors, la première caractérisation d'un sous-groupe, c'est la proposition numéro 1. Alors, soit J menu de la loi point un groupe, et soit H une partie de J. Alors, premièrement, H appartient à la classe des sous-groupes de J modulo la loi point. Et deuxièmement, H vérifie les conditions suivantes. Le E indice J appartient à H, ça veut dire que l'élément neutre de J, elle appartient à H. Et bien sûr, l'élément neutre qui est maintenant faux, c'est l'élément de J qui vérifie, quel que soit X appartient à J, le E de J, point X, c'est X point le E de J, c'est exactement X. C'est ce qu'on appelle l'élément neutre. Si vous avez un élément qui vérifie cette proposition, s'appelle un élément neutre. Et bien sûr, un élément neutre, quand il existe dans un groupe, elle est unique. Et bien sûr, vous avez déjà aussi manipulé cette proposition dans le cours de l'algèbre 2. Et deuxièmement, quel que soit le couple XY appartient à H carré, le X point Y appartient à H. Et troisièmement, quel que soit X appartient à H, le X moins 1 appartient à H. Le X moins 1, c'est l'élément, si vous avez quel que soit X dans H, le X fois le X moins 1, lorsqu'on dit X moins 1 existe, c'est l'élément qui vérifie cette proposition, qui est égal le E de J. Et bien sûr, l'élément X moins 1 qui vérifie cette proposition s'appelle le symétrie de X. Bien sûr, c'est dans J. Alors la boucle 1, 2 et 1, comment elle est? Puisque c'est une caractérisation, alors le 1 implique le 2 et le 2 implique le 1, et donc la boucle est fermée. Alors, nous allons la démonstration de la proposition. Alors, on va commencer par l'implication directe. Alors, soit H, un sous-groupe de J pour la loi point. Quel que soit X, Y appartenant à H, le X point Y reste dans H. Donc, le H point H reste inclus dans H. H stable pour la loi point. Alors, montrons que l'élément neutre de J est un élément de H. La question maintenant, est-ce que le E de J est un élément de H? Alors notons, le E de H, l'élément neutre
la structure H menu de la loi point. Alors on a le E de H point le E de J, c'est exactement le E de H. Et on a déjà le E de J, c'est l'élément neutre pour le groupe J. Autrement, c'est le E de H point le E de H. Or, tout élément de J muni de la loi point est régulier. Ça veut dire que quel que soit X, Y et Z dans J, vous avez l'implication X point Y égale X point Z. Ceci implique que le Y égale Z. Et là, tout simplement, puisque la loi point elle est associative, il suffit de composer à gauche par le symétrie de X, X moins 1, et dans le second membre ici à gauche aussi par le X moins 1, donc le Y égale Z. Alors, le E de H est égal le E de J. Et on va écrire ici par régularité de E de H dans J. Donc, le E de J, elle appartient à H. Donc ça, c'est le I. Et ça, c'est 2I. Alors maintenant, montrons que, quel que soit X dans H, le X moins 1, il est dans H. Bien sûr, pourquoi déjà la structure H, c'est un groupe, et j'essaie de montrer que quel que soit X dans H, le X moins 1, il est dans H. Et tout simplement la structure H menu de la loi point, c'est un groupe. Bien sûr, c'est pour la loi point. Et le problème, c'est que pour le symétrie, quand il existe, on ne sait pas est-ce qu'il est unique dans J pour un élément de H. لأن l'unicité ديال le symétrie de tout élément de H كتبان لأن déjà كما قلنا le H c'est un groupe. ولكن est-ce qu'on a d'autres symétries de X? Ben c'est ce qu'on va montrer qu'il est impossible d'avoir d'autres symétries que le X moins 1 qui est dans H. Alors puisque le H menu de la loi point, c'est un élément de la classe des groupes modulo la loi point, alors il existe du symétrique de X pour H menu de la loi point dans H avec le symétrie de X pour H menu de la loi point, point X égale le X point, le symétrie de X pour H menu de la loi point, voilà, égale le E indice H. Et alors, quand il existe un élément qui vérifie cette proposition, bien sûr, c'est dans J, alors elle est automatiquement de symétrie de X
pour J menu de la loi point. Or, l'application qui part de J et à valeur dans J et qui associe X à X moins 1, bien sûr c'est pour la loi point. Je vais continuer ici. Alors tout simplement, comment elle est cette application est bijective, donc le symétrique de X pour H menu de la loi point, c'est X moins 1 est unique dans la structure de H menu de la loi point. Quel que soit X appartient à H, le X moins 1, elle appartient à H. 3i. Alors qu'il m'attend de 2i et 2i et 3i, on déduit la caractérisation de la proposition. Ça veut dire que l'ensemble des symétries de H pour la loi point, elle est dans H. C'est ce qu'on désigne par la proposition pour tout X dans H. Le X moins 1, il est dans H. Et donc, je vais balayer ça un petit peu. Et je vais noter ça par le étoile indice 3. Et voilà. Alors, nous نشوفوا un exemple اللي غنبقاو نستعملوه بزاف par la suite. Alors, des exemples de type 2 étoiles. Alors, le Z menu de la loi plus, c'est un groupe. Évidemment, c'est un groupe. Et la classe des sous-groupes de Z pour la loi plus, c'est l'ensemble des NZ avec N appartient à Z+. Ça veut dire que N, c'est un entier naturel positif. Bien sûr, le NZ est défini comme ça. C'est l'ensemble des N fois le petit k avec k un élément de Z. Et bien sûr, ce qui n'est pas trivial, c'est cette égalité. Bien sûr, on va la montrer. Pour les gens qui veulent détailler un petit peu la proposition numéro 1, quel que soit H, un sous-groupe de Z modulo la loi plus, c'est la loi additive, il existe un entier naturel positif tel que H égale NZ. Alors deuxièmement, quel que soit N appartient à Z étoile, la classe des sous-groupes de NZ modulo la loi plus, maintenant, ce n'est pas la classe des sous-groupes de Z, mais c'est la classe des sous-groupes de NZ. Et NZ, comme vous savez, c'est un sous-groupe de Z. C'est l'ensemble des petits K fois Z aussi, tel que K il est congru à 0 modulo N, et K, bien sûr, c'est un entier relatif. Donc, les sous-groupes de NZ sont aussi de la forme KZ, avec K est congru à 0 modulo N. Ça veut dire que N est un diviseur de K. Alors, troisièmement, ce qui n'est pas trivial aussi. Alors, quel que soit N un entier naturel strictement positif, quel que soit X indice I, avec I appartient à l'ensemble des entiers naturels supérieurs ou égal à 1, inférieur ou égal à N, une famille d'éléments de Z étoile, modulo N, ça veut dire qu'il est tout cardinal N, et toutes les XI sont dans Z étoile, pour toutes I varie de 1 jusqu'à N. Alors, la somme sur les I qui appartient à N indice N, des X indice I fois Z, ça veut dire la somme des sous-groupes X indice I fois Z, c'est rien d'autre que le groupe généré par le PGCD des X indice I avec I varie de 1 jusqu'à N multiplié par Z. Ça veut dire que la somme se tronque le groupe. Bien sûr, le groupe, il est de cette forme. NZ. Et le N ici, c'est le PGCD. Et aussi, une remarque très importante, l'intersection des sous-groupes de la forme X indice I fois Z avec I appartient à N indice N, c'est rien d'autre que le groupe généré par le PPCM de X indice I pour I appartient à 1 jusqu'à N. Et bien sûr, le groupe, il est aussi de la forme NZ. Et bien sûr, le N c'est le PPCM de X indice I. Par la suite, on va ne faire que la démonstration de la première proposition. Et pour les deux autres, vous pouvez les faire chez vous tout seul.
et vous pouvez me communiquer vos réponses sur mon numéro WhatsApp. H un sous-groupe de Z pour la loi plus. Alors le H égale le 0 de n dans ce cas-là implique que le H égale le 0 de n point Z. Et bien sûr, cette application, elle est vraie pour ce H-là. Et on va voir si H est différent de 0. Alors, supposons que le H est différent du 0 de n. Alors, il existe petit h appartient à grand H, où le h est différent du 0 de n et moins h appartient à h. Donc, inter, le n étoile, est non vide. Tout simplement, la valeur absolue de h, elle est ici. Le minimum de n étoile inter h existe. Bien sûr, c'est d'après le théorème de Peano. Alors, notons petit n égale le minimum de n étoile inter h. Alors, la somme de epsilon k fois petit n, avec k appartient à n indice p, c'est n fois la somme sur les k qui appartient à n indice p fois le epsilon indice k, où elle appartient à le pair moins 1, 1. Quel que soit k appartient à np, et quel que soit p appartient à n étoile. Et bien sûr, de la quantité, je vais continuer. Comment elle est? Bien sûr, c'est congru à 0 modulo n. Bien sûr, ce congruence, c'est modulo la relation de divisibilité dans Z. Donc, le n fois Z est inclus dans H. Alors, notons ça, c'est étoile. Alors, montrons que, bien sûr, avant de continuer, et bien sûr, le n qui est là, il dépend de H. Donc, c'est mieux pour une indexation de dire on a n indice le grand H. Mais ce n'est pas la peine. Elle est inclue dans nz. Bien sûr, c'est la chose qui n'est pas triviale. Alors, soit x appartient à h. Alors, d'après la division euclidienne de x par n, il existe un couple QR qui appartient à z fois n, produit cartésien, où le x est exactement le n fois q plus r, et le r il est positif et inférieur strictement à n. Donc, le x
moins le n fois q, il appartient à h. Bien sûr, comme tu l'as, c'est la somme de deux éléments de h. Le R, elle appartient à h et R, elle est inférieure strictement à n et R, elle est positif. Déjà, il est dans h, il est positif et c'est un entier naturel. Donc forcément, le R n'appartient pas à n étoile inter h. Ben, elle est positive et elle est dans h, donc forcément, le R, c'est le 0. Donc, le R égale 0. Donc, le X, c'est exactement le N fois Q. Donc, le H, elle est inclus dans un Z. Et donc ça, c'est exactement 2 étoiles. Donc, on va continuer ici. Alors, selon étoile et 2 étoiles, le H, c'est exactement le N point Z. La classe des sous-groupes de Z modulo la loi plus, c'est exactement l'union allant de n égale 0 jusqu'à plus l'infini des singletons n, nz. Et voilà. Alors إلى هنا ينتهي الفيديو ونلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله.